Keita, vous êtes un international malien au FC Nantes. Cela fait quelques saisons qu'on ne vous voit plus chez les Aigles du Mali. Est-ce que vous avez une explication par rapport à cela? Je vous remercie d'abord de m'avoir donné la parole. Par rapport à l'équipe nationale, je suis vraiment content que je sois vraiment à ce niveau. Pour revenir sur votre question, ça fait bientôt 2 ans que je n'ai pas été appelé. C'est dû juste à mon temps de jeu que je n'ai pas été appelé. C'est pas une question de recul ou que le coach n'aime pas ou un autre truc. J'arrive pas à avoir le temps de jouer à Nantes que je préférais. Donc du coup, ça prouve que j'arrive pas à avoir un truc. Quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé justement à Nantes? Parce qu'au début, vous avez commencé de façon fulgurante et puis après, on ne vous voyait plus dans l'équipe. Le football, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, au début, ça c'est parti trop vite et j'ai été international appelé par Alain Giresse, que je salue beaucoup. Et après, le football, les changements d'entraîneur, ça m'a un peu porté préjudice parce que le coach qui est venu dans ma 2e année, il ne m'a pas fait de cadeau. C'était vraiment difficile dans les galères. Après, vers la fin, j'ai essayé à grappiller beaucoup de matchs. Et cette année, je suis revenu, ça a été encore un peu difficile par rapport aux critères du coach qui était un peu sur des joueurs qui sont venus cette année. Donc du coup, ça fait 2 ans que je ne joue pas vraiment comme je voulais. Quoi. Donc c'est vraiment difficile. D'accord. Et on a appris à travers la presse que il y a le club d'Angers qui vous suivait. Qu'en est-il aujourd'hui? Angers, c'est dans les bons voies. Il propose 3 ans de contrat. Je suis en train de voir avec mes agents si tout va bien dans les prochains jours à venir. Ça va se conclure. Parce que c'est un club qui me suit depuis mes premières années ici à Nantes. C'est un club qui me veut vraiment. Dieu faisant bien les choses, si tu veux bien, c'est comme si tout est conclu, on attend juste la signature, c'est ça? Ouais, c'est juste l'officialisation parce que les 2 parties sont d'accord. J'étais vraiment content de ce qu'ils m'ont proposé. Après, comme ça, ça va s'officialiser qu'à partir du 1er juillet. Donc il faut attendre ça pour dire que vraiment je suis dans le jeu. Avant ça, j'ai d'autres contacts, j'ai d'autres clubs parce que quand tu es en fin de contrat, après avec mon âge, et j'ai été formé aussi à Nantes. Justement, est-ce que c'est pas une déchirure pour vous de quitter Nantes comme ça, après plusieurs années passées dans ce club-là? Ouais, c'est plus ou moins, parce que, comme je vous ai dit, Nantes c'est mon club de cœur, j'ai toujours aimé jouer dans ce club. En plus, on a fait une bonne saison cette année, on est monté en Ligue 1. J'ai préféré rester. Le football, il faut jouer la Ligue 1. Voilà, le football, il faut jouer. Tu n'as pas beaucoup joué en Ligue 2, c'est pas en Ligue 1 tu vas jouer. Donc, moi, j'ai fait le choix et puis j'ai quitté Nantes dans les bons termes. Le président, le staff, tout le monde m'aime bien. Donc, il faut essayer de voir maintenant le futur qui s'annonce un peu. Votre futur s'annonce à Angers. Donc c'est vraiment pas mal. Quoi. Tu vas laisser orphelin quand même les jeunes joueurs Adamanian. Il y a Adamanian que je félicite beaucoup, qui a fait une même saison, ça fait 2 ans, il est meilleur buteur de CFA avec les U19 ans. Donc vraiment un chapeau à ces petits. À Sekou et à Samba qui sont là aussi, donc ils attendent comment ils vont parler de l'ère à venir. De toute façon, les gens de talent, c'est mes bons petits, quoi. Donc on se tiendra tout le temps au courant et après, la vie, elle est ainsi faite. Quoi. Si vous avez un seul moment ou un seul instant à retenir de toute la période que vous avez fait à Nantes, ce sera laquelle? Tout simplement la dernière journée de la montée. C'était vraiment énorme. Même si vous ne jouez pas, j'ai pas joué, mais ça a donné des frissons parce que tu vois, même si tu as joué, j'ai participé parce que j'ai fait des matchs. Donc après, tu vois ce public, les gens qui sont heureux, c'est un grand club. Donc après, de voir l'équipe monter comme ça, c'est vraiment
encourageant. J'étais c'était vraiment ému. Vraiment content. Un dernier message de supporters maliens. Voilà, comme je vous ai dit, on n'est rien sans les supporters maliens. On D'accord. est tout le temps derrière eux, même si maintenant il y a des problèmes. Mais on pense toujours à eux, et surtout les gens du Nord que moi. Vraiment, j'ai les porte-chapeau. Je n'ai jamais baissé les bras, que le Mali, c'est pas un pays de guerre. Nous, on est là, on sait qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais le Mali ne restera jamais comme ça. Et tôt ou tard, le Mali va s'en sortir de cette guerre. Et pour revenir aux supporters encore, il faut qu'ils restent tout le temps derrière le Mali, comme ils ont été le faire tout le temps. Je préfère que vraiment qu'ils encouragent, qu'ils laissent l'affaire carton, tout, qu'ils restent derrière les joueurs. Quel que soit l'entraîneur, c'est pas un problème. Le problème, c'est vraiment les joueurs sur le terrain et les supporters qui sont là derrière. Le football, on a vu des équipes jouer sans entraîneur. Il faut qu'ils encouragent, qu'ils ne mettent pas la pression, il y a ça, qu'ils laissent tout ça. Et l'objectif, c'est d'aller en finale. Merci beaucoup Ismaël pour Merci, cette interview et nous vous merci. souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de chance Merci. pour votre nouveau club. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup.